Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui on va parler du film Dragon Ball Super Hero, plus précisément du commentary de Akira Toriyama, puisque il y a peu je vous ai fait une vidéo polémique sur la puissance de Orange Piccolo et de Final Gohan. Je préfère l'appeler ainsi que de sa forme Best Gohan ou Sauvage Gohan. Pour le coup, eh bien il y a eu énormément de débats puisque il y a 2 jours j'ai posé un petit post sur YouTube par rapport à votre avis sur les échelles de puissance depuis ce film Dragon Ball Super Hero, et ça fait encore plus de débats que le scénario du film en lui-même. Et en fait, je voulais donner mon avis personnel sur la chose, sur le commentaire d'Akira Toriyama, sur la puissance de Piccolo par rapport à Goku et Vegeta, puisque si on prend texto ce qui est écrit par Akira Toriyama, eh bien c'est vrai qu'on est vite dans le flou et vite déçu par rapport à ce que le maître propose avec ce film Dragon Ball Super Hero, mais je tiens quand même à préciser une chose avant tout, c'est que de base ce film Dragon Ball Super Hero était prévu en écriture par le maître avec uniquement Piccolo en héros du film avec Pan. Gohan n'était même pas dans l'équation et ça a été une suggestion de la Toei Animation pour vendre, tu connais. Donc si on part de ce principe déjà, eh bien l'équation de la nouvelle forme de Gohan, eh bien ça vient pas du maître. Et là déjà, on a déjà un petit indice sur l'intégrité de Akira Toriyama par rapport à Dragon Ball Super et par rapport à ce qu'il fait par rapport à l'œuvre. Et ce que je vous dis là, ça a été révélé par rapport à des interviews d'Akira Toriyama comme quoi Gohan n'était pas prévu au scénario, donc on part du principe que c'est la Toei Animation qui a commandé une nouvelle transformation pour Gohan. Et ça pour le coup, on peut l'analyser dans le commentaire du maître qui, à la fin du commentaire de Final Gohan, il va expliquer que s'il devait lui donner encore une nouvelle forme par la suite dans Dragon Ball Super, il ne saurait même pas quoi donner, puisque pour le coup, pour lui, ça a été validé cette transformation à son plus grand étonnement par rapport au design, mais qu'il est un petit peu dans le flou s'il devait donner une nouvelle transformation à Gohan. Donc là, pour le coup, effectivement, on se dit, mince, au niveau du scénario, si Gohan n'était pas prévu, eh bien, au niveau de la puissance de Gohan et des individus utilisés pour ce film, donc les méchants, que ce soit Gamma 1 et Gamma 2, eh bien en termes de puissance, ils devaient frôler pour moi, sincèrement, le Super Saiyan Blue. Et encore, je suis gentil. Et pour le Cell Max, eh bien, je doute fort également que ça soit une idée d'Akira Toriyama. Et que ça a été aussi commandé par la Toei Animation pour donner un méchant plus badass pour terminer avec Orange Piccolo et donc Gohan. Et beaucoup d'entre vous, dans ce post que j'avais mis sur YouTube, sur votre avis par rapport à l'échelle de puissance, comme quoi Piccolo égale Goku et Vegeta, Cell Max forme parfait égale plus fort que Broly et donc Gohan plus fort que Goku et Vegeta, qu'est-ce que vous en pensez? Et la majorité d'entre vous m'ont dit, Chris, je suis pas contre que Goku et Vegeta soient un petit peu mis de côté, pour que les autres personnages de la Z-Team évoluent, tout comme Gohan et Piccolo qui ont power-up, mais c'est plutôt la cohérence au niveau des puissances et surtout l'acharnement des entraînements que Goku et Vegeta ont subi pour arriver à leur niveau actuel, que ce soit l'Ultra Instinct ou l'Ultra Ego, en japonais Wagamama. Et pour moi, si je devais réanalyser les commentaires du maître, eh bien pour moi il y a vraiment 2 temporalités. Les temporalités par rapport au manga et les temporalités par rapport à l'animé. Et pour moi, ce nouveau film, on le sait, ça fait des années que Akira Toriyama l'écrivait et que du coup il était en production depuis pas mal de temps, mais entre-temps, on a eu l'arc Moro, puis l'arc Granola, et donc avec ce commentaire que Akira Toriyama dit que Piccolo est égal à Goku et Vegeta, forcément, ça nous met un petit peu perplexe. Mais pour moi, si jamais on recentre ceci après le film Dragon Ball Super Broly, là pour le coup, ça peut matcher. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on a un Goku et Vegeta qui sont en Super Saiyan Blue, qui ont la fusion avec Gogeta, et on a un Goku qui, à ce moment-là de l'histoire, n'a plus l'Ultra Instinct. Ou du moins il n'arrive pas encore à le ressortir. Donc c'est vrai que si on part de ce principe, eh bien Orange Piccolo égale un Super Saiyan Blue, ok, ça fonctionne. Après au niveau de Gohan et Final Gohan, beaucoup ont critiqué le fait que Gohan sort cette transformation nulle part. Et ça là-dessus, je suis d'accord sur l'idée que cette transformation, au niveau de comment Gohan la débloque, c'est un petit peu tiré par les cheveux par rapport à tout ce qu'on a vécu pour le personnage de Gohan. On se rappelle de C16 qui va dire à Gohan que, il y a des fois il est obligé
de se battre et donc pour protéger la nature, les animaux, etc., eh bien être en colère. Et ce qui a forgé en fait la transformation du Super Saiyan 2. Et là pour le coup, d'avoir le Final Gohan, Best Gohan, par rapport à une pseudo-mort de Piccolo, sans entraînement derrière, etc. Parce que par rapport à Dragon Ball Z, on a un Gohan qui s'est entraîné avec son père dans la salle de l'esprit du temps, etc. Donc on avait effectivement quelque chose à la clé. Là, on a un Gohan qui a arrêté de s'entraîner depuis un moment, et donc en 1h40 de film, le mec te ressort l'Ultimate, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il s'évanouissait si jamais il utilisait le Super Saiyan, et d'un autre côté, eh bien, on a ce Gohan qui va sortir le Final Gohan. Donc forcément, au niveau de l'esprit du spectateur, tu te dis, ok, c'est un petit peu abusé, mais soit. Et j'ai vu dans vos avis d'ailleurs que beaucoup m'ont dit, Gohan a le meilleur potentiel, donc encore je peux faire l'impasse et de me dire que Gohan, à ce moment-là de l'histoire, soit plus fort que Goku et Vegeta. Et vous avez remarqué, pour ceux qui ont vu le film, eh bien dans ce film, la Toei Animation a fait exprès de ne pas montrer l'Ultra Instinct de Goku, ni l'Ultra Ego de Vegeta. Et pour moi ça, c'est pour ne pas avoir de l'incohérence par rapport au manga, à ce qui se passe dans l'arc Moro et dans l'arc Granola. Donc à voir si ce film sera réellement canonique, mais pour moi, il l'est. Et donc dans ce cas, on est dans une temporalité différente par rapport aux événements du manga. Donc oui, pour moi, si on devrait prendre les mots d'Akira Toriyama, puisque il faut savoir que sur l'arc Moro et Granola, il n'a rien écrit, hein. Il a juste validé les scénarios, et c'est Toyotaro lui-même qui était au script, eh bien, on a un Toriyama qui, dans sa tête, s'est arrêté à l'arc Broly. Et donc pour le coup là ça fonctionne. On a un Orange Piccolo qui est du niveau du SSJ Blue et on a un Gohan, Final Gohan, qui est plus fort que Goku et Vegeta. Donc là ça fonctionne et pour le coup je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est comme ça qu'il faut l'analyser par rapport aux commentaires d'Akira Toriyama. Et moi je vais revenir sur le fait que beaucoup m'ont dit « Chris, t'as kiffé le film, etc. mais pour moi il est nul à chier, etc. » Si je l'ai kiffé, c'est pas pour les transformations. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est vraiment par rapport au fait que Goku et Vegeta soient mis de côté et qu'on a cette relation Piccolo-Gohan qui avance et protège la Terre avec Pan qui sert de levier à tout ça. Et pour moi, on passe par toutes les émotions dans ce film. Et même si les transformations de Piccolo et de Gohan sont mitigées et sont à prendre avec des pincettes, à aimer ou à ne pas aimer, dans la globalité, le film reste très bon. Et ça va être cru ce que je vais vous dire, mais pour moi, Akira Toriyama ment par rapport à ce commentaire à cause de la Toei Animation. Pourquoi? Parce que ce genre de commentaires, pour moi, ils sont demandés à Akira Toriyama. C'est pas lui-même qui va exposer son avis sur sa propre œuvre, sur le film, etc. C'est quelque chose qui lui est demandé pour la com et pour vendre le film. Et en soi, ce genre de commentaires, eh bien, ça intrigue et ça fait débat. La preuve, puisque, eh bien, tout le monde en parle dans le monde entier depuis les commentaires d'Akira Toriyama. Donc, c'est pour vendre des places et aller au ciné pour aller voir le film. Et en soi, j'invite vraiment tout le monde à aller voir le film au cinéma dès qu'il sort en France. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu une affiche d'un cinéma français comme quoi ça arrive prochainement, donc peut-être en juillet. Donc ça, restez connectés puisque dès que ça sort, je vous communiquerai l'info. Mais dans tous les cas, pour moi, ce film est bon. Ce film m'a fait voyager en termes d'émotion. Après qu'on valide ou pas les transformations qui ont été designées par Akira Toriyama, j'ai envie de dire, ça, c'est du domaine de chacun. Mais dans tous les cas, voilà où je voulais situer le commentaire d'Akira Toriyama et clôturer un petit peu ce débat par rapport à la puissance de Orange Piccolo et de Final Gohan. Donc je ferai quand même une vidéo complète sur la réelle puissance de Orange Piccolo, donc par rapport à son début dans Dragon Ball jusqu'au film Dragon Ball Super Hero. Donc je vais la sortir cette semaine, peut-être samedi ou dimanche. Dans tous les cas, partagez-moi vos avis par rapport à ma théorie dans cette vidéo par rapport aux commentaires d'Akira Toriyama. Est-ce que vous pensez que je vise dans le mille ou que je suis totalement à côté de la plaque? Dans tous les cas, je vous fais des bisous, une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus et ça, je vous en remercie. À très bientôt. Tchuss!